Les clés de la résilience, comment rebondir après des échecs et des difficultés. Bienvenue dans Oser être soi, notre série de podcasts sur la confiance en soi. Et comme c'est déjà mentionné en description, ce podcast est intitulé Les clés de la résilience, comment rebondir après des échecs et des difficultés. Je suis Isaac Presmi, PDG de PFEP Online Academy, coach en développement personnel depuis 2019, conférencier et entrepreneur. Depuis 5 ans, je me consacre à transformer des vies et des entreprises à travers une approche holistique du leadership et du développement personnel. Grâce à PFEP Academy, j'accompagne les individus et les organisations à réaliser leur plein potentiel en cultivant des compétences essentielles comme le leadership personnel, la confiance en soi, la communication interpersonnelle, la gestion des conflits et pas mal d'autres disciplines. Mon objectif est de créer des leaders autonomes capables de naviguer avec succès dans les défis contemporains en leur offrant des outils pratiques et des perspectives inspirantes. Que ce soit à travers mes formations en ligne, mes conférences, mes podcasts ou mes interventions en entreprise, je m'efforce de provoquer des changements positifs et durables. Et la bonne nouvelle, je suis toujours à la recherche de collaboration avec des professionnels et des organisations partageant cette vision et aussi des investisseurs. Travaillons ensemble pour bâtir un avenir où chacun peut exceller à son plus haut niveau. Bienvenue dans notre 4e épisode de la série sur la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons explorer les clés de la résilience et la façon dont elle peut nous aider à rebondir après des échecs et des difficultés, renforçant ainsi notre confiance en nous-mêmes. La première chose que nous allons souligner, c'est bien qu'est-ce que la résilience? Parce qu'il faut comprendre la résilience pour que nous soyons capables de faire appel avec lui lorsque nous, dans des situations côté que nous avons besoin de la résilience. Je dois vous dire que la résilience est la capacité à s'adapter face à l'adversité. Je disais dans un épisode précédent que l'adversité, ça fait partie de la vie. L'adversité, ça fait partie de notre expérience humaine. Donc, c'est bien la résilience qui va nous aider à s'adapter face à l'adversité. Je ne dis pas à s'apitoyer sur soi. Je ne parle pas de la résignation. La résilience n'est pas synonyme de la résignation. Il est vrai que ils tout comme séparés, mais c'est pas la même chose. C'est une capacité qui nous aide à nous adapter face à l'adversité, mais c'est pas et surtout à résigner nous face à l'adversité. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après des épreuves et à se renforcer à travers les défis. Vous savez, il n'y a pas de vie sans épreuve, que soit vous êtes chrétien ou pas, mais la vie, il y a là-dedans des épreuves et surtout des épreuves de toute catégorie. Maintenant, la résilience, il permet que nous rebondir après épreuve. Il permet que nous renforcer, ok, après nous fin connaître des moments de défi, il permet que nous venions une meilleure version de nous-mêmes. Donc, en ce sens, rebondir après des épreuves, c'est une force que nous avons besoin pour avancer dans la vie. Admettons que vous connaissez une situation difficile et que situation difficile ça, tout fait que vous perdu équilibre totalement. Eh bien, si vous gagnez la résilience, la permet que vous capable de rebondir après épreuve et la permet que vous capable de renforcer renforcer capacité après au fin connaître des moments difficiles ou encore des défis. La résilience repose sur la capacité à cultiver une mentalité flexible et à développer des mécanismes d'adaptation positifs. Je disais souvent dans mes émissions que la flexibilité et l'adaptation, c'est 2 éléments indispensables dans la vie toute humaine. Parce que dans l'expérience humaine, nous devons faire face avec des situations inattendues.
nous devons faire face avec des conditions inappropriées. Et pour cela, nous devons besoin cultiver une mentalité flexible. Même lorsque vous développez un objectif SMART, par exemple, dans le leadership personnel et dans le leadership et supervision, nous apprenons étudiants nous, lorsque vous avez un plan, lorsque vous avez un objectif, il faut que vous soyez flexible. Donc, il faut que vous soyez capable, prêt pour que vous adaptez face avec des situations qui arrivent sur route. Et ceci a besoin de développer des mécanismes d'adaptation positifs. Parce que vous êtes capable d'adapter, mais vous développer des mécanismes d'adaptation négatifs, mais nous encourager tout étudiant pour développer, pour cultiver une mentalité flexible. OK? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la chaîne et du roseau. On nous raconte cette histoire à l'école. Tu as eu une grosse tempête et vent était tellement venté très fort. Et puis tu as gagné dans le milieu la chaîne et tu as gagné le roseau. Le roseau, il développait une attitude d'adaptation, il pliait pendant le vent, il cassait colis, mais la chaîne, donc, il était droit debout parce que il voulait faire tête avec vent. OK? Parce que il pas cette mentalité de flexibilité et il pas cette capacité d'adaptation. Et vent, il cassait toute branche et vraiment, il fini avec chaîne. Et si ça crête après tempête là, Ouzo après lever tête pour que les garder chaîne il va constater que chaîne vraiment dévasté par la tempête. Et là nous pourrons comprendre que comme leçon de morale, ça vaut la peine pour que à un moment dans la vie nous plier, nous replier. Mais nous pas replier parce que nous sommes perdants, nous replier parce que nous flexibles et nous replier parce que nous adaptons. Puisque c'est le vent, donc si nous continuons à rester debout, eh bien, on finit dans des conditions inappropriées. Donc, c'est ce que fait la résilience. Donc, le roseau, il n'est pas accepté vent. Le roseau, c'est pas que l'idée vent, c'est une bonne chose, mais il développe une capacité pour que, au moment où le vent est en train de souffler, et puis, il quitter vent fin passer. Comprendre la résilience. Parce que si ou doit utiliser un outil, il est très important pour que vous cherchiez à comprendre. Qui importance résilience gagne dans la construction confiance en soi? L'importance de la résilience dans la construction de la confiance en soi. La résilience joue un rôle crucial dans le renforcement de notre confiance en nous-mêmes, en nous permettant de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des limitations permanentes. Vous savez, très souvent, c'est façon que nous regardons bagaille qui réellement problème, mais c'est pas situation en elle-même qui est vrai problème. Eh bien, la résilience, lui-même, lui permet que nous ouais échecs comme des opportunités. Et ceci des opportunités d'apprentissage. J'ai écouté un homme de Dieu, il a dit, li passage pour qu'on ait un homme qui pas connaît échec dans la ville et qui seulement arrive au sommet. Et si tu connais un homme qui soi-disant arrive au sommet et que li pas connaît aucun moment d'échec dans la ville, c'est un homme à éviter. Parce que échec yo, c'est des opportunités d'apprentissage. C'est des situations qui offrent nous des leçons que l'école pas de offrir nous, des leçons que la vie peut te ban nous et que nous besoin commencer par ouais échec yo à ce niveau. Maintenant, si que échec ou bien la résilience permet que nous comprenions échec yo comme en réalité des opportunités d'apprentissage, des opportunités de croissance. Maintenant, quelles sont les stratégies pour cultiver la résilience? Normalement, il y a plusieurs stratégies qui permettent que vous capable de cultiver la résilience. Une première stratégie qui est capable de cultiver la résilience, c'est la recherche de soutien social. Donc, vous gagnez des gens dans l'environnement que vous avez évolué, que vous capable de chercher soutien. Des collègues de travail, des partenaires, ok, je ne sais pas, des associés, des gens que vous fréquentez, ok, ou capable de permettre que les gens yo soutiennent à un moment donné. Si à un moment donné, ou faible,
et que l'autre là li fort, comme dit la Bible, que fort là li supporte faible là. Et très souvent, eh bien, soutien social yo qu'on aide nous à remonter la pente, qu'on aide nous à ouais la réalité des choses. Deuxième bagaille, comme nous te dit déjà dans un épisode précédent, c'est la pratique de la gratitude. Pas gagner élément qui est puissant que la gratitude dans la résilience. On nous commence par ouais en réalité des bagailles pour qui nous besoin offrir la vie en gratitude. Les enfants d'Israël étaient dans le désert et que Dieu les nourrit au quotidien. Et bon Dieu ba yo manger que yo pas jamais habitué manger. Malgré ça, yo témoigné yo ingratitude face avec le divin. Donc Moïse qui était un libérateur yo, retiré yo dans esclavage en Égypte et avec yo pour mener yo dans la terre promise et à mettre prise yo levé contre les pour yo lapider sous prétexte que il était préférable pour que yo été en Égypte dans l'esclavage. Peut-être que c'est même yo même qui a gémi, qui a souffri, qui a crié, qui a lamenté en Égypte parce que Pharaon t'est venu tellement difficile pour yo. Bagala t'est compliqué. Donc ça vient mettre bon Dieu à un moment donné en colère contre yo parce que yo pas gagné la gratitude. Non seulement la gratitude lui permet que nous toucher une zone sensible bon côté le divin si vous êtes croyant, mais tout lui aider non à gagner une bonne humeur qui est extraordinaire. L'autre moyen pour que nous cultiver résilience, c'est l'élaboration de plans d'action après un échec. Je parle de ça dans mon e-book intitulé L'échec n'est pas la fin. D'ailleurs, je vais parler de cet e-book à la fin du podcast. Donc, c'est un e-book qui est très intéressant. Et là-dedans, on va voir comment on est capable d'élaborer un plan d'action après on finit qu'on ait un échec. Lorsqu'on finit qu'on ait un échec, tout n'est pas fini. Comme je dis dans mon e-book, l'échec n'est pas la fin. Eh bien, puisque l'échec n'est pas la fin, eh bien, on n'a qu'à recommencer à élaborer des plans d'action. Donc, l'autre bagaille qui est important dans la construction, encore pour nous cultiver la résilience, en fin de compte, c'est la mise en place de pratiques d'auto-soin pour renforcer notre capacité à rebondir face à l'adversité. Si vous avez l'habitude de regarder des films basés sur la vie des soldats, vous pouvez comprendre que il y a des moments où un soldat blessé, il y a l'autre soldat pour soigner. Tout le monde de qui côté le blessé, mais il y a un côté un soldat blessé, il y a une zone un soldat blessé et que lui son terrain pour contre lui, il est obligé de développer une capacité, il entraîner le même pour que il est capable de soigner propre tête lui. Ouais des soldats sur le côté le frappé qui extrait une balle dans le col, qui coude lui-même pour contre lui parce que lui c'est un soldat et que lui obligé de faire ça d'arrêt l'auto-soin. Il est vrai que en pile fois nous capables recourir nous il est vrai que quelquefois nous capables aller chercher des soutiens sociaux mais en pile fois nous obligés capables nous-mêmes soigner propre tête. En fin de compte, comment nous capables surmonter épreuve majeure yo si nous t'a regarder sous situation quelque monde. On fait des études de cas. Vous connaissez sans doute l'histoire de Nelson Mandela. C'est un homme qui connaît des moments difficiles dans sa vie, mais en début de tout, ça n'a pas empêché que il continue goumer jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif de vie. Donc, ou apprendre l'histoire de Oprah. C'est une dame qui, lui-même, bon côté parle qu'on ait des moments de défaite dans la ville. Mais ça n'a pas empêché que lui avancer dans la vie. On prend le cas de Harry Potter. Donc, histoire ça yo expliquer nous comment que la résilience est importante. Apprendre à rebondir après, eh bien, épreuve yo, difficulté yo, défi yo, est tout à fait important dans la vie de tout le monde qui veut réussir. Donc, comme cadeau, nous quitter pour et lien cap conduit vers e-book nous yo que nous écrit comme moi te dit dans le podcast déjà, moi écrit livre ça yo pendant que m'a pensé ensemble avec vous pour que vous accéder avec vous suivre lien qui dans description ou bien écrit nous sur le 47 37 62 00 et à ce moment utilisez code promo nous que soit sur site là utiliser code promo
Donc, allez acheter document ça, qui c'est l'échec n'est pas la fin. Et garantir que nous ba ou, si que ou pas satisfait, n'a pas remboursé. Il y a un code promo qui permet que, vous joignez 50% de réduction, livre au prix de 1000 gouttes, mais avec code promo, on va payer 500 gouttes. Dans le premier chapitre livre ça, nous parlons de comment on doit comprendre l'échec là, on doit comprendre l'échec d'ailleurs, parce que si on doit faire face à l'échec, on doit comprendre qui ça lié. Dans le deuxième chapitre, nous essayons d'analyser les causes de l'échec. Dans le troisième chapitre, nous essayons de parler de l'acceptation de l'échec. Quatrième chapitre, nous parlons de rebondir après un revers. Cinquième chapitre, nous parlons de utiliser l'échec comme catalyseur de la réussite. Sixième chapitre, nous parlons de développer des compétences de gestion de l'échec parce qu'il faut qu'on soit capable de gérer l'échec. Septième chapitre, nous parlons de le succès après l'échec. Donc, après la pluie, c'est le beau temps. OK? Et huitième chapitre, nous parlons de l'échec comme partie intégrante de la vie. Donc, c'est un document indispensable dans la vie qui doit faire face à l'échec. Moi, de mon côté, et moi, j'ai plusieurs doses de défaite dans la vie, moi. Et ça va moi un courage pour que moi avance. Ça va moi un courage pour que moi aller vers l'avant. Et à présent, c'est votre tour pour que vous passez de l'autre côté pendant que vous forgez un mental de gardien. Et c'est une bagaille qui est indispensable dans la vie. Si vous voulez battre un record, c'est déjà un mental de gagnant. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, je vous dis à très vite pour, ou capable de plonger dans un document en PDF ça, cap ouvrir sur un paquet bagaille. Eh bien, en termes de conclusion, chers super connectés, en développant notre résilience, nous pouvons transformer nos échecs en opportunités de croissance et renforcer notre confiance en nous-mêmes. Rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous continuerons à explorer des moyens pratiques pour améliorer votre estime de soi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour un autre épisode de notre série sur la confiance en soi intitulé Oser être soi. Et songez, si que ou enquête de épanouissement, développement personnel ou développement professionnel, rejoignez-nous sur site nous yo. Bien trouvé dans la description, vous avez une opportunité pour que vous veniez étudier nous yo. Et l'autre avantage que nous offrons, ou un avantage pour que ou même vous venez un partenaire pour nous. Lorsque vous achetez un pacte de formation, un package de formation d'ici janvier 2025, eh bien, ça permet que vous ayez droit pour revendre. Et lorsque vous revendez package de formation, ça, sans que vous pas besoin de créer formation, sans pas besoin de gérer le côté administratif, uniquement le marketing vous fait, vous obtenir 50% sur le prix de vente là. Est-ce que c'est pas magnifique? Eh bien, si c'est magnifique, rejoignez-nous janvier 2025 sur notre site nous, ou avez un lien dans la description, ou bien écrivez-nous sur 47 37 62 00 pour garder contact ensemble avec nous et qu'on s'en a content pour nous faire route là ensemble.